Alors, on a dit dans la vidéo précédente que c'était un roman qu'on pouvait qualifier de réaliste, Le Rouge et le Noir. Et on va voir, c'est tellement réaliste qu'en fait, c'est en partie réel. Et les faits de notre roman sont inspirés d'anecdotes, de faits divers de l'époque de Stendhal. Et on va regarder maintenant quelles sont justement ces origines du livre. Le premier, le plus important, celui qu'il faut retenir, c'est le fait divers de l'affaire Berthet, qui a lieu en 1826 et dont la condamnation est prononcée en 1829. Antoine Berthet est fils de maréchal Ferrand, donc c'est pas un charpentier, mais pas loin, c'est un artisan, et il devient séminariste à Grenoble. Tiens donc, Grenoble, c'est la ville de naissance de Stendhal, vous vous rappelez, mais il va déguiser ça en Besançon. Ce jeune homme a une liaison avec Madame Michou de la Tour, de la mère de ses élèves, donc il était précepteur également, et il a eu cette relation avec la mère de ses élèves. Il tente ensuite de séduire une jeune héritière, donc chez nous c'est Mathilde, et Antoine Berthet va tenter d'assassiner Madame Michou de la Tour lors d'un office religieux, donc à l'église également, et elle ne sera, comme Madame de Rênal, que blessée. Beaucoup de points communs, et ça finit par sa condamnation à mort et son exécution en 1829. Stendhal a lu cette gazette des tribunaux où était publiée cette affaire, et il est évident et indéniable qu'elle a inspiré Le Rouge et le Noir. Deuxième fait divers un petit peu similaire, qui à mon avis enfin, c'est pas à mon avis, mais qui a probablement inspiré le caractère, le personnage de Julien Sorel, c'est l'affaire Lafargue, qui a lieu en 1829. Lafargue est, lui, un ébéniste, donc on retrouve le travail du bois, et il a assassiné sa maîtresse et tenté de se suicider. Julien Sorel ne tente pas de se suicider après sa tentative d'assassinat de Madame de Rênal, mais il en a un petit peu l'idée. Quand il se fait arrêter, il se dit d'accord, oui, dans 15 jours la guillotine, ou se tuer d'ici là. Donc il a quand même cette idée-là. Il est condamné, lui, à 5 ans de prison pour un meurtre qui a réussi. Donc le jury a été extrêmement clément. Et pourquoi? Parce qu'il était plutôt beau garçon, en tout cas c'est l'analyse de Stendhal, et il n'avait pas l'air de quelqu'un de sa condition, c'est ce que Stendhal écrit dans ses promenades dans Rome. On le dirait d'une classe supérieure à celle qu'indique son état d'ébéniste. Donc c'est cette image du jeune homme qui était bien au-dessus de sa condition. Donc deux affaires qui inspirent le Rouge et le Noir, et probablement de façon plus importante, parce que ça c'est pour l'anecdote, d'accord, il a repris cette histoire, mais ce qui est plus important dans cette idée du réalisme du livre, c'est l'époque qui est dépeinte. Et pour ça c'est très important de regarder le sous-titre du Rouge et le Noir, qui est Chronique de 1830. Qu'est-ce que c'est qu'une chronique? C'est un recueil de faits historiques présentés selon leur déroulé chronologique. On retrouve la racine grecque de chronos, le temps. Donc des faits historiques. Ici, c'est le cas avec ces petites anecdotes, ces faits divers de l'affaire Berthet et celle de Lafargue dans une moindre mesure. Par extension, on appelle une chronique un récit qui peut être fictionnel, comme Le Rouge et le Noir, qui met en scène des personnages réels ou fictifs, tout en évoquant des faits sociaux et historiques authentiques. Et là, c'est tout le contexte de l'époque de 1830, en respectant l'ordre du déroulement. On retrouve cette idée de chronologie. Donc nous, on a bien cette reprise de faits authentiques, mais surtout, ce récit est placé dans un contexte, social et politique qui est historique, qui est exact, et c'est ce qui va permettre à Stendhal de faire la satire de son temps. Là où il n'a pas eu de chance, c'est qu'il veut écrire cette chronique de 1830 pour qu'elle soit représentative de la Restauration, mais 1830 arrive une première révolution et tout change. Donc ce serait pas tellement, il n'aurait pas fallu appeler ça une chronique de 1830, mais plutôt des années 20, des années qui le précèdent. J'en profite pour vous faire ce petit rappel du contexte historique. Je ne vais pas dans les détails, je vous l'avais montré un petit peu déjà avec votre carnet de lecture. On est dans Le Rouge et le Noir
en plein dans la Restauration, hein, en plein dans les Bourbons, sous Charles X plus précisément. Et donc 1830, date de la publication du livre, arrive la monarchie de Juillet. Donc on rentre pas dans la République comme beaucoup le souhaiteraient. Ça, ce sera en 1848, mais la République sera volée par Louis-Napoléon. On entrera dans le Deuxième Empire. Mais bref, on passe de la première restauration, ce qu'on appelle la Restauration, la monarchie, et ensuite on rentrera dans la monarchie de Juillet. Et donc le rouge et le noir se passe pendant cette restauration, dont on dira des monarques de l'époque qu'ils n'ont rien appris. Ils essayent de revenir à des temps de monarchie, non pas absolue, ils n'ont plus les moyens, mais ils aimeraient bien.